Travailler l'état flottant de soi-même. Considérer que tout est hors de soi à égalité de distance, et du monde et de soi-même. Instance de réalité du monde, plaque flottante. Instance des tâches, devoirs et injonctions, tâches flottantes. Savoir du corps et des misères du corps, plaque flottante. Savoir intérieur, monde du rêve, pensée vague. Chose qu'on s'enjoint de réaliser, plaque flottante. La dureté du réel, les protestations et la résistance, plaque flottante. Immense conjonction à égale distance d'un centre vide de soi-même, de toute plaque flottante, indépendamment de l'idée même du devoir qu'est nécessairement la pensée du comment agir, si tant est qu'on se décide à agir, ou qu'on préfère s'en tenir encore un tout petit instant à la tectonique de ces myriades de plaques flottantes. Je vis beaucoup avec mon iPad. Le monde m'arrive par la fenêtre rectangulaire de l'iPad. En soi, rien d'extraordinaire. C'est le courrier, c'est les interactions, c'est les flux d'images. Ce qui est juste curieux, c'est quand on s'endort dans ce jeu avec l'iPad. Le monde se révèle encore et toujours à nous à travers l'iPad. Et si on est troublé, on se réveille, on s'aperçoit qu'il y a longtemps qu'on dort, qu'on n'a pas du tout l'iPad. En fait, dans le sommeil vient un iPad rêvé qui réorganise le monde. Et ça me trouble au point de parfois dire quel est le monde réinventé par l'iPad en rêve s'il garde ces mêmes caractéristiques de la petite fenêtre par où tout ce qui advient a statut de réel. Je m'entends bien. Ici, je fais part de mes troubles et n'entends rien démontrer. Je ne prétends pas que les troubles qui sont miens soient intéressants. J'avais le même type de trouble avec la littérature sur support imprimé. Pendant des années, dans ma première lecture continue des mémoires du duc de Saint-Simon, l'effet hypnotique des phrases de Saint-Simon provoquait immanquablement un premier sommeil de quelques minutes. Ensuite, on se réveille et on est débarrassé du monde. On peut entrer dans la lecture de Saint-Simon. Juste dans ce moment où on était privé du livre et avant qu'on réadvienne à la conscience du livre, on continuait de lire dans le livre inventé. Mes troubles sont de cet ordre, ni plus ni moins. Il m'arrivait autre chose avec la fenêtre noire. Quand vous lisez dans la fenêtre noire, il y a forcément des reflets. Je lisais sur un fond sombre et de l'autre côté de la fenêtre, derrière le fond sombre, approchait de moi progressivement avec une infinité de détails, mais la plus intense réalité qu'on puisse lui associer, le visage de mon père. Non pas le visage de mon père mort, mais le visage immobile, figé, distant de mon père, c'est-à-dire son visage tel que je l'ai en gros toujours connu dans mon âge adulte, mais dans ce savoir profond que j'avais qu'il s'agissait d'un visage de derrière la mort. Alors, à ce moment-là, je me suis extrait de ce que j'étais en train de lire et j'ai pensé que, bien évidemment, c'était seulement mon propre visage dont je voyais le reflet et non pas le visage du père mort et infiniment proche de l'autre côté de la fenêtre noire.
Si tu as 3 idées à la fois, c'est pas difficile. Tu en prends une pour mettre au milieu, et les 2 autres, tu en mets une au début, une à la fin. Ensuite, dans ta tête, tu passes de la première idée à la deuxième idée, à la troisième idée, et pour t'en souvenir, tu essayes de te souvenir de si c'était la deuxième idée, la première idée ou la troisième. Le problème réel commence à quand t'as pas d'idée du tout. Là, en ce moment, j'ai pas d'idée du tout. Laquelle tu mets au milieu, laquelle tu mets devant, laquelle tu mets en dernière. C'est là que commence la difficulté. Le paradoxe serait que peut-être est-ce précisément à ce moment-là que commence aussi la littérature. Qu'est-ce que la fiction? Imposer à distance un travail de reconstitution mentale qui remplace la composition. 3. Qu'est-ce que la fiction? La fiction est, dans le langage, le travail à distance d'imposer une reconstitution mentale qui remplace tout réel. 4. Qu'est-ce que la fiction? La fiction est dans l'ordre du langage, un travail d'imposer à distance une reconstitution mentale susceptible d'être interprétée comme l'implacable réalité qui nous cerne, la remplacer et élargir l'espace dont tu y disposes. Ensuite, tu marches seul, à toi de savoir si tu vas retrouver cette réalité tienne ou si tu restes dans l'espace préféré de la fiction que tu as élue comme lecteur. Autant vous dire qu'il y a longtemps que j'ai choisi. Quel est ton rôle ici? Arracher un dedans de soi. Quel est ton rôle ici? Se contraindre à exposer un dedans de soi qu'on ne se connaît pas. Quel est ton rôle ici? Se mettre les 2 mains dans soi, soulever ses mains, se mettre les mains devant les yeux, les tourner, les retourner, sans essuyer, sans respirer, sans lécher, et se dire à l'intérieur de toi, c'est dedans ça. Dedans toi, c'est comme ça. Ce que tu as pris avec tes 2 mains dans toi, c'est ça. Quel est ton rôle ici? À raconter ça, comme si c'était possible de le faire. Il y a eu cette chose bizarre quand j'ai mis en ligne le précédent carnet. Quelqu'un a entré un commentaire. Le commentaire, c'était « Et Beckett dans tout ça ». Alors Beckett dans tout ça, souvent je vais sur sa tombe. Beckett, il est mort. Est-ce qu'on peut continuer de lire ceux qui ont écrit sans continuer soi-même d'écrire, sans essayer d'aller vers les murs gris avec ses ongles et les griffer sur le mur, les ongles? Alors, je me préparais à répondre ça, n'importe quelle œuvre, après elle, il est inutile de continuer, il est inutile d'écrire encore, sauf si, justement, on veut que cette œuvre reste vive. Je me préparais à répondre, et puis la personne avait fait disparaître son commentaire. Je n'ai même pas réussi à me souvenir de l'espèce de pseudonyme dont elle avait signé ce commentaire. Il y a pire. Dit comme ça, c'est pire. Encore pire. Ce qui serait pire. Et le pire est du pire. Le pire est à venir.
Pire que ça, pire que ça, pire que... C'est encore pire. Il y a pire. Vous voulez pire? Pire. Ce sera encore pire.